Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur 1000 délices d'électrotechnique. C'est la 19e leçon de la playlist CAD Simu PC Simu et aujourd'hui nous allons voir comment créer un schéma multifolio, c'est-à-dire un schéma composé de plusieurs fichiers, de plusieurs feuilles dans le logiciel CAD Simu. Tout d'abord, pourquoi créer un circuit multifolio? Souvent, on n'a pas assez d'espace sur une seule feuille car le circuit est très complexe. Le schéma est réparti sur plusieurs folios pour améliorer la lisibilité et la clarté. Cela permet également d'éviter les superpositions de fils conducteurs, rendant ainsi la lecture plus facile, plus aisée. Parfois, le schéma est également divisé en plusieurs blocs fonctionnels, tels que schéma d'alimentation, schéma de commande, schéma de puissance ou même schéma de communication. Dans ces cas, chaque folio peut représenter un bloc fonctionnel qui a une fonction spécifique. Et ça facilite également la lecture du schéma pour le dépannage ou même pour la maintenance. Maintenant, je vais ouvrir le logiciel CAD Simu afin de vous montrer comment créer plusieurs fichiers et les simuler simultanément de manière à ce qu'ils communiquent entre eux. La première façon de communiquer entre les fichiers, c'est d'utiliser les input connections, connector entrada, et les output connections, connector salida. Il est essentiel que ces connexions soient nommées de façon identique dans les deux ou plusieurs fichiers ou plusieurs folios afin que CAD-SIMU reconnaisse qu'il s'agit bien des mêmes connexions. Pour démontrer cela, je vais construire deux fichiers très simples, très basiques. Le premier est simplement une source d'alimentation. Source d'alimentation, phase neutre, et suivi d'un discontacteur. Je vais ajouter deux output connections. À la sortie du discontacteur, comme cela, que je vais nommer N1 pour le neutre et L1 pour la phase. Le premier fichier est terminé. J'ouvre maintenant un deuxième fichier et commence par inclure deux input connections nommées de façon identique comme les output connections du premier fichier, c'est-à-dire L1 et N1. Et ces deux, allons dire, fils d'alimentation, ces deux fils d'alimentation, phase et neutre, vont alimenter tout simplement un voyant.
et je termine avec la connexion. Ensuite, je redimensionne les fenêtres afin de voir les deux fichiers en simultané. Premier fichier. Ensuite, j'appuie sur All Document Simulation. Dans les 18 vidéos précédentes, nous n'avons jamais encore utilisé cette fonction, All Document Simulation, et puis sur Play, sur Simulation. Et maintenant, si l'on ferme le disque contacteur dans le premier fichier, le voyant du deuxième fichier doit s'allumer. Voilà, c'est fait. Donc, la communication passe entre les deux fichiers. OK? Et c'est une des principes de construire les schémas multifolios. Maintenant, j'arrête la simulation. Allons dire, j'efface tout ça. La deuxième façon de communiquer entre plusieurs fichiers, c'est d'utiliser la même désignation pour les éléments d'un même dispositif dans les différents folios. Les deux fichiers que je vais construire maintenant vont démontrer cela d'une façon très claire et sans aucune ambiguïté. Dans le premier fichier, je vais alimenter une bobine contacteur nommée KM1 à travers un bouton poussoir S1, KM1, KM1 à travers un bouton poussoir S1. Ensuite, j'ajoute l'alimentation phase. Et le neutre. Voilà, c'est fait. Dans le deuxième fichier, il n'y aura qu'un bouton poussoir nommé S1, identique à celle du premier fichier. Et puis, il y aura aussi un contact normalement ouvert associé à la bobine du contacteur KM. Voilà. Les deux fichiers sont maintenant terminés. Et maintenant, si on appuie sur All Document Simulation, et puis sur Simulation, et maintenant, si on actionne S1, on verra que KM1 s'alimentera dans le premier fichier et le bouton poussoir S1 et le contact KM1 dans le deuxième fichier se fermeront également. J'arrête la simulation. Ces deux exemples illustrent le principe
des fichiers multifolios en cas de simu pour la simulation. Cependant, il est important de respecter une règle. Ce qui ne peut être réalisé dans un seul fichier ne pourra l'être non plus dans plusieurs fichiers. Par exemple, il est impossible d'inclure 2 ou plusieurs bobines de contacteurs KM1 dans un fichier ou bien dans plusieurs fichiers. Sinon, le logiciel ne pourra simuler le circuit correctement. Par exemple, si j'inclus une bobine de contacteur nommée KM1 dans le deuxième fichier, et on refait la simulation, okay? Et si on appuie sur S1, on voit que dans le deuxième fichier, le bouton poussoir S1 se ferme. Par contre, le contact KM1 ne se ferme pas parce qu'il existe, allons dire, un deuxième contacteur nommé KM1, une deuxième bobine de contacteur nommée KM1 dans le deuxième fichier. Cela démontre parfaitement ce que j'ai dit précédemment. La communication ne passe pas. Bon, maintenant, j'arrête la simulation, je ferme les deux fichiers basiques et je vais ouvrir maintenant deux fichiers contenant deux fichiers. Ouvrir moteur bivitesse. Moteur bivitesse 2. Bon. Ces deux fichiers contiennent le circuit de puissance et de commande d'un démarrage d'un moteur asynchrone bivitesse à enroulement séparé et d'un moteur asynchrone bivitesse à enroulement séparé pour deux sens de marche. Le moteur le moteur démarre toujours en petite vitesse, démarrage en petite vitesse, dans les deux sens, sens avant et sens arrière. Et on a l'option de passage en grande vitesse à la demande. Dans les deux sens. Le circuit de puissance est composé de deux sectionneurs, Q1, Q2, avec des calibres de fusibles différents, car le moteur a des puissances différentes pour la petite et grande vitesse. Pour la petite vitesse, c'est 15 kW, avec un courant nominal de 30,5 ampères. Donc, calibre de fusible du sectionneur Q1, c'est 32 ampères. Et pour la grande vitesse, le moteur a une puissance de 18 kW avec une intensité de 36 ampères. Donc, calibre de fusible doit être plus grand que IN, c'est-à-dire 40 ampères. OK. Et les contacteurs KM1 et KM2 sont utilisés pour la petite vitesse, tandis que KM3 et KM4 sont utilisés pour la grande vitesse. KM1 et KM3 commandent la marche avant, KM2 et KM4 commandent la marche arrière. Les relais de protection thermique doivent également avoir des calibres différents en fonction de la puissance du moteur. Ici, c'est LEAD 32, pardon. Donc, 32 ampères doit être plus grand que 30,5 ampères. Ici, c'est LEAD 38 et c'est plus grand que 36 ampères. Nous avons aussi un sectionneur de commande, Q3,
dont la sortie passe par les contacts de précure Q1 et de précure deux des sectionneurs Q1 et Q2 avant d'être connecté aux output connections, aux connexions de sortie, LC pour la phase de commande et NC pour la note de commande. Et ces output connections, ces connecteurs de sortie, ces connecteurs de sortie, connexions de sortie, et iront vers le folio numéro 2. Le folio numéro 2, c'est le schéma de commande. Allons voir le schéma de commande. Voilà. Comme vous voyez, le schéma de commande, l'alimentation est faite par la phase de commande, LC et NC, phase de commande et note de commande, NC. S1, c'est le bouton poussoir d'arrêt. S2, commande la marche avant en petite vitesse. Après 5 secondes, le contacteur KM1 est associé avec, mécaniquement avec un temporisateur de travail. OK? Et après 5 secondes, le contact temporisé KM1 fermera et en appuyant sur S3, on pourra basculer en grande vitesse. S4 commande la marche arrière en petite vitesse et ici, on pourra également basculer en grande vitesse en appuyant sur S5 après 5 secondes. J'ai supposé que le démarrage en petite vitesse prend 5 secondes pour atteindre la vitesse nominale. Et maintenant, je vais d'abord redimensionner et je vais d'abord redimensionner les fenêtres, les fichiers, afin de voir les deux circuits simultanément. Désolé, j'ai dû arrêter la vidéo dû au bruit à l'extérieur. Bon, je recommence. Il faut redimensionner les, les fenêtres afin de voir les deux circuits en simultané lors de la simulation. Et aussi, lors de la simulation de tous les documents, il faut éviter de zoomer, car ça peut arrêter la simulation. C'est une des failles du logiciel. Voilà. Voilà.
Parfait. D'abord, je clique sur All Document Simulation, puis sur Simulation. Je dois d'abord fermer tous les sectionneurs de puissance dans le premier folio, ainsi que le sectionneur de commande. OK? Et maintenant, j'appuie sur S2 pour la marche en avant, en petite vitesse. Et après 5 secondes, je vois que le relais temporisé, les contacts du relais temporisé, le contact, pardon, du temporisateur KM1 ferme. Et maintenant, je peux basculer en grande vitesse. Vous allez voir que ici, le chiffre 1 se changera en 2 ici, sur le moteur. Et le sens de rotation restera pareil. Voilà. Ça, c'est bascule en grande vitesse. On recommence. Arrêt, marche, KM1 est alimenté. Après 5 secondes, avant 5 secondes, rien ne se passe. Mais après 5 secondes, on peut basculer en grande vitesse. En grande vitesse. Donc, KM3 va s'alimenter, KM1 se désalimentera. Voilà, KM3 s'alimente. Les contacts du contacteur KM1, KM3 se ferment et on est en grande vitesse, sens avant. Et bien sûr, il y a des verrouillages électriques et mécaniques. On ne peut pas retourner en petite vitesse. On peut pas inverser le sens de rotation. On doit arrêter d'abord et puis on peut basculer, si on veut, en marche arrière. S4, on a inversé le sens de rotation. Et après 5 secondes, le contact KM2 se ferme. Le contact temporisé KM2 se ferme et on peut basculer en grande vitesse, sens arrière. Et bien sûr, le contacteur KM2, les contacts vont s'ouvrir et les contacts de KM4 vont se fermer. Observez attentivement. Voilà. Et maintenant, j'arrête la simulation. Je partagerai ces deux fichiers afin que vous puissiez les simuler et vérifier non seulement le principe des schémas multifolios, mais aussi la logique de ce schéma de commande, incluant le verrouillage électrique et les relais auxiliaires, ainsi que les contacteurs associés avec des temporisateurs et de travail. J'arrête maintenant le partage. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez des informations supplémentaires, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Sur ce, je vous dis au revoir et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo et à bientôt.